Merci Seigneur pour ce ministère. Malgré le vent et marée, mais tu as été avec tes fils et tes filles. Bénis et relève encore ce travail, que cela aille loin avec toi. Tous ces seigneurs qui soutiennent cette œuvre, que tu leur bénisses à leur famille. Père de gloire, leur sacrifice, que tu le payes au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez au travers de notre chaîne RTP Paris, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes avec notre Daddy, l'homme qui dit si ton Dieu est mort, et c'est le mien. C'est l'autorité, mais la réalité. Il est bien avec nous et nous venons d'assister à une très belle veillée de fin d'année. Alors, shalom. Shalom. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos bien-aimés qui nous suivent au travers de la RTP Paris et qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir? Non, ce que je veux leur dire, c'est la prédication d'aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour aller les servir. Je pense que si Dieu nous a gardés en vie aujourd'hui, vous qui me suivez de partout, nous avons connu beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des membres de nos familles qui sont partis au-delà, auprès du Seigneur, qui nous ont précédés. Ils n'étaient pas si mauvais que nous. Mais si Dieu nous a laissé en vie, c'est pour les servir. Je voulais demander à chacun de nous, si tu as servi Dieu avec faiblesse, si tu as servi Dieu avec négligence, l'année 2023, prends le courage de servir Dieu avec beaucoup d'énergie, avec ton cœur, ton âme et ton esprit. Et Dieu te bénira parce que si Dieu t'a gardé encore en vie, c'est pour les servir. Amen. Alors, quel est votre souhait le plus ardent, le désir le plus ardent, le désir qui brûle dans votre cœur par rapport à votre ministère, la vision du monde de Jésus pour les enfants de Dieu et partir dans le monde pour l'année 2023? Mon grand souci, c'est celui de servir Dieu, demander à mes enfants de s'élever, de servir encore Dieu avec force. Et je demande à tous les enfants de Dieu aussi de les servir autant. C'est mon plus grand désir de gagner une âme pour le Seigneur. Si une âme est sauvée, c'est la plus grande joie que tu peux avoir. La Bible dit si une âme est sauvée sur la terre, il y a une grande fête dans les conditions. C'est le plus grand ce que nous avons, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Alors votre tournée internationale, ça se passe bien? Êtes-vous satisfait? Oui, je pense que cette tournée internationale, j'ai commencé en Suisse. Après la Suisse, j'étais à Londres, j'étais en Belgique. Là, je suis à Paris. Dans quelques jours, je vais aux États-Unis, je serai à Dallas, je serai à Columbus, je serai à New York, je serai à Burlington, à Vermont, et puis je reviens au pays. Et quand je rentre ici en France, je serai en Suisse, à Genève, je serai en Belgique chez les pasteurs Tony, et après je rentre au pays. Voilà, c'est ça mon programme. Et dès que je rentre au pays, je vais en retraite. Nous avons une grande retraite, je vais faire au moins 5 mois en forêt, chercher la face de Dieu pour ces grands événements que nous préparons au stade de Marty du 18 au 20 août, au stade de Marty de Kinshasa. Nous avons une grande campagne de guérison et de guérison. D'accord. Justement, un petit mot pour Congo pour Christ. CPC 2023. Du CPC 2023, nous demandons à tous les enfants de Dieu de prier pour nous, pour ces grands événements, pour que les hommes soient sauvés, et demander à tous de bonne volonté, si Dieu vous touche, pour ces grands événements qui nous demandent beaucoup de moyens, si Dieu te touche, de contribuer tant soit peu par le numéro de RTP Paris, tu peux appeler et tu peux envoyer ton don, ça nous atteindra toujours, c'est entre les bonnes mains. Dieu ne manquera pas de te bénir parce que c'est une grande croisade qui nous demande aux environs de 600 000 $, louer les stades de Marty, les instruments, les affiches, les banderoles, des panneaux, des t-shirts, des podiums. Ça demande beaucoup. Et c'est l'œuvre de Dieu qui demande à chacun d'apporter ce qu'il pouvait pour la réussite. Amen. Alors pour la RTP Paris. Que Dieu bénisse RTP Paris parce que nous suivons de temps en temps pour le travail que vous faites. Abonnez-vous massivement dans cette RTP. Vous aurez mes prédications, vous aurez mes exhortations, vous aurez nos nouvelles, tout ce que nous sommes en train
train de faire. Il n'y a pas de quelqu'un pour aller. Abonnez-vous vraiment massivement. Et vous allez voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon voyage. On se retrouvera avec l'homme de Dieu dans un mois à Paris et en Suisse et en Belgique. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était l'homme qui dit si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Notre daddy, l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean Oscar. Voilà, merci beaucoup. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes en direct de la RTP Paris avec votre humble servante, Maman Priscilla Kibesoa. Nous venons d'assister à une grande veillée de fin d'année avec l'homme de Dieu, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, notre daddy, l'homme qui dit si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Alors, comme vous l'avez constaté, je suis entourée, je ne suis pas seule. Nous allons recueillir les impressions des uns et des autres par rapport à cette belle veillée. Et voilà, maman Bishima, ngala bengake maman Bishima. Je vais expliquer. Na bengake maman Sukuma, maman. Olobini pour la veillée. Pour na yoba impression kangini na mate ya lelo. Veillée qui tourne makasi, mate appelé qui tourne makasi. Total de la Jésus-Christ. Yende appuie malam pour la biso. Je total les motos. Donc na libulu. Mon seul ensemble a pris exemple pour la Égypte. Tango ezalaki bitumba Égypte bana nzambe na Égyptien nzambe azali kosala bikamwa na ye Égyptien tiki bango na mobili bana nzambe azali toujours na pole yango biso pe tolanda nzela wana tosapuye na motu te kasi totalande nzambe yango ekoti kati nanga mpenza eboti so eloko asika. Amen maman, merci beaucoup. Alors Maman Charlotte, si pour l'année 2023, le bini ni pour na bandeko bayaki te. Bon bayaki te vraiment baraté. Moi so bolandi bilili boya. Ndako na bileza kaya ndako na bino. Okimango te. Eza mo pepe yaki et comme matiti mais comme bino bato te. Bojongela ndako na bino. To simbana. Amen. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Amen. Bye bye. Bonne année, maman. À bientôt. Alors, Papa Flavien, quelles sont vos impressions par rapport à cette veillée? Mes impressions par rapport à la veillée de ce matin. De ce matin, voilà, avec l'homme de Dieu. Vous savez, dans cette histoire, quand les enfants deviennent cérémonies comme ça, il faut s'attendre toujours à ce qui est bien. Le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Il y a des bénédictions qui nous saluent. Dommage à ceux qui n'étaient pas là. Mais ce soir, ce matin, nous étions bénis. Nous venons de traverser une nuit qui nous fait entrer dans la nouvelle 2023, comme le dit dans la Bible dans Exode 9, chapitre 9, verset 1. Donc les Égyptiens ont traversé, les Israéliens ont traversé la nuit avec l'air bien pour vers Canaan. Donc nous aussi nous avions traversé la nuit de 2023. En quittant 2022 pour 2023, laissant tout ce qui était mauvais l'année passée et en embrassant ce qui est nouveau pour 2023. Donc, voilà une bénédiction. Nous sommes déjà fortifiés par cette parole et bénis par cette parole aussi. Donc du coup, je veux dire que l'impression a été bonne. Amen. Ok, et pour 2023, quels sont vos vœux, vos souhaits? Pour 2023, d'abord étant chrétien, pour mes frères,
je dirais d'abord qu'il soit rempli. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, bonne année 2023. Alors, comme vous le constatez, je suis avec mes bien-aimés. Nous venons d'assister à une belle veillée de fin d'année avec l'homme de Dieu, notre daddy, l'évangéliste international, Kizamina Kibila Jean Oscar. Alors, nous allons recueillir les impressions de nos mamans. Qu'est-ce qu'elles ont retenu, leurs impressions et qu'est-ce qu'elles pensent pour l'année 2023. Alors, je laisse la parole à maman Anto. Bonjour ma soeur. Bonjour maman. Ouais, je suis très heureuse d'assister à cette veillée de prière. Nous avons commencé l'année avec le Seigneur. Nous voulions aussi la clôturer avec le Seigneur. Voilà pourquoi notre présence en ces lieux. Oui, c'est vrai, comme dit la sœur Priscilla, que nous avons passé de très très bons moments, des louanges, d'adoration, des prédications, donc des paroles. Et papa nous a nourris vraiment d'une nourriture distributive, en fait, qui valait pour tout le monde, quoi. Et c'était bien pour nous de venir nous ressourcer et voilà pour passer à l'année 2023. Et par là, je voulais dire que vraiment nous avons été abondamment bénis par cette veillée de prière. Et pendant la prédication, on nous a parlé que nous sommes en vie pour servir le Seigneur. Nous sommes là parce que le Seigneur veut que nous puissions le servir. Voilà notre but d'être en vie et d'être sur cette terre. D'abord pour servir le Seigneur. Et c'est vraiment un message très touchant. Voilà, c'est ces messages-là qui va nous faire enjamber vers 2023. Un message plein d'espoir de la part de notre papa, l'évangéliste Kizamina, qui nous a nourris cette nuit. Vraiment, nous étions bien nourris, abondamment bénis. Voilà, et moi, je transmets le même message à mes frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, que vraiment passer 2023 comme nous venons de recevoir nos bénédictions, vous également qui nous suivez, vous en recevez autant. C'est-à-dire que 2023 va être une année de percée, une année de gloire, une année de repos pour nous. Parce que nous, quand nous nous reposons, notre Dieu, il travaille. Voilà, donc ça, 2023, il n'y aura ni maladie, ni mort, ni des problèmes, parce que Jésus-Christ a déjà vaincu cela. Il y a 2000 ans sur la croix. Amen. Voilà. Alors, merci beaucoup, maman Anto. Je me retourne vers maman Maman Bibi. Maman Bibi, quelles sont vos impressions? D'abord, mes impressions, elles ne sont que très bonnes. D'abord, je suis très heureuse, très contente de me retrouver ici à l'église La Puissance de Paris. C'est la première fois, moi je reste à Bruxelles. Ah ok, vous êtes venu de Bruxelles pour cette veillée. Oui, je suis venue. Demain, aujourd'hui, il y a encore une autre veillée à Bruxelles. Je suis venue en vacances chez moi. D'accord. Moi, comme il y a la veille de prière, comme c'est ma maison, La Puissance c'est ma maison, je peux être là. Et je suis venue encore me ressourcer. J'ai écouté encore la prédication de mon pasteur, de l'évangéliste Kizamina Kibila. Lui, même de l'extérieur, quand il parle, on sent l'homme de Dieu. Amen. On sent, ça c'est lui qui parle. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai vu toutes les années depuis Yolo. J'ai vu vraiment toutes les années qu'on a passé ensemble. Je me suis dit, j'ai été fortement bénie. Et on a vraiment senti la présence de Dieu. Dieu était présent. C'était vraiment un grand moment de louange, d'adoration. Et surtout la prédication, le thème était tellement profond parce que tout le monde a été interpellé. En fait, Dieu avait libéré les Hébreux pour qu'ils aillent le servir. Amen. Et ça nous parle à nous. Donc nous devons entrevoir l'année 2023 comme une année de service. Amen. Nous engager encore davantage
nous engager encore davantage dans l'œuvre de Dieu pour servir l'Éternel. Amen. C'est le message, c'est ce que j'ai retenu. Amen. Merci, Maman Bibi. En tout cas, merci beaucoup pour vos impressions. Je continue à recueillir les impressions des uns et des autres. Et on se reverra le dimanche. Pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Bah oui, si elle est là. Si elle est là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, en tout cas, shalom, 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 nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Voilà. Comme vous le constatez, je suis entourée par les hommes de Dieu. Je prends l'onction prophétique, je prends l'onction pastorale. Voilà. Bien-aimés, nous venons de participer, d'assister à une belle veillée de fin d'année avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, notre daddy, l'homme qui dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Soki nzambe na kufa meka oyaye, meka oyakoma nzambe na biso. Amen. Alors, je vais recueillir les impressions des uns et des autres. Je commence par le pasteur David. Vous voulez peut-être vous présenter? Oui, je suis le pasteur David. Je suis le fils de David qui s'est mort. Nous étions ici à la Grande Réveillon. Amen. Merci, merci pasteur David. Alors, le prophète Élie. Vous voulez peut-être que je finisse avec le pasteur David parce que je sais que vous, quand vous allez commencer à parler. Alors, papa David, impression les années pour la réveillon ou pour la veillée ou la fin d'année, papa. Oui, pour ça, c'est très important. Un verre, parce que la prédication d'aujourd'hui va arriver à nos esprits. Donc, Daddy a beaucoup plus parlé, il nous a juste rêvé de prendre la prise de conscience par rapport à l'œuvre du Seigneur. Parce qu'Israël, quand ils étaient dans la captivité, lorsque Dieu avait parlé à Moïse, de dire à Pharaon de libérer son peuple, c'est juste objectif pour servir dans le désert. C'est pour ça que Daddy nous a prêché, nous aussi, au temps actuel, nous pouvons juste servir les Seigneurs. Il nous a sauvés, c'est pour lui servir. Donc 2020, c'est une année de servir le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur David. Alors, on espère vous revoir très bientôt. Là, vous retournez à Nantes ou vous restez sur Paris? Non, je ne vais pas à Nantes. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et pour l'année 2023, quels sont vos vœux, vos souhaits? Oui, c'est une année de conquête, d'accomplissement des grands projets, une année de servir les Seigneurs de tout cœur, tout âme et toute force. Amen. Merci beaucoup, pasteur David, et bon retour à Nantes. Nos salutations à nos bien-aimés. Merci. En Nantes, et nous espérons vous revoir sur Paris. Ok, merci. Merci beaucoup. Vers le prophète Élie. Oui, femme de valeur. Alors, prophète Élie, merci déjà d'être venu. Hein. Oh, franchement, merci beaucoup. Beaucoup ont reçu l'invitation. Mais vous êtes un homme de parole. Vous m'avez dit, servant de Dieu, je serai là. Amen. Et vous êtes venu. Vraiment, que le Dieu de notre papa se souvienne de vous. Amen. Alors, quelles sont vos impressions de Dieu par rapport à cette veillée? Oui, les impressions est tellement, je dirais, magnifique par rapport d'abord au message. Parce que le Ouen de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, qui est le Daddy Kizamina, il a évoqué plusieurs choses par rapport à ce texte qui est Exode chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Mais là où il avait plus insisté, c'était par rapport au service. La raison pour laquelle le Seigneur nous a sauvés et nous a libérés du ténèbre à la lumière, c'est pour qu'on puisse le servir. Amen. Et en servant le Seigneur, il y a tellement beaucoup de bénéfices. Il y a des bénédictions, il y a la protection, il y a tellement beaucoup de choses magnifiques que le Seigneur a préparées pour ceux-là
qui vont les servir. En tout cas, nous sommes richement bénis et avec cette pensée du Seigneur que nous entrons cela en 2023 pour servir Dieu cette fois-ci autrement. Amen, amen, amen. Servir Dieu autrement. Yes. Amen. Amen. Alors, vos souhaits pour 2023. Servir Dieu autrement, on a retenu. Il y a autre. Oui, c'est certainement. Donc, quand on sert Dieu autrement, c'est là où j'atterris en disant Dieu se manifeste. Amen. Dieu se manifeste. Amen. C'est une année que nous allons voir la manifestation de la grandeur de Dieu dans toutes les dimensions en fait. Donc dans tous les domaines de nos vies, Dieu va se manifester fortement dans la vie de ses enfants en les servant. Amen. Un mot pour CPC 2023. Vous êtes au courant de cette grande activité là, qui se prépare comme on dit, à Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez et d'ailleurs, exactement. J'étais content d'ailleurs quand le Oin de Dieu a commencé à parler par rapport à ces programmes. Vous savez, on est ici à Paris, mais cependant, nous suivons tous les mouvements des RDC, précisément parlant de Kinshasa. Aujourd'hui, nous voyons la stade est beaucoup plus envahie avec des musiciens qui partent là-bas pour jouer. Mais j'avais vraiment glorifié le nom du Seigneur le jour où j'avais vu, où tu avais publié l'affiche concernant la croisade. Je dis waouh, merci Seigneur. Cette fois-ci encore au stade de Martyr. En tout cas, que vous soyez en Europe, à Océanie, partout dans tous les 5 continents, si je pourrais dire, en tout cas, c'est un programme à ne pas manquer. C'est un programme à ne pas manquer. Ce qui m'avait touché encore quand l'ange de l'Éternel, Oin de l'Éternel, disait que la fois dernière, l'islam n'avait pas vraiment plus l'impact au Congo. Il n'y avait que 2 mosquées. Mais au jour d'aujourd'hui, on parle de combien? Plus de 145 mosquées. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais tellement touché. Nous avons besoin, RDC a besoin de nouveaux réveils spirituels. Il est temps. Il est temps, voilà la raison pour laquelle je dis merci à Dieu pour d'ailleurs cette opportunité que le Roi de Dieu nous a donnée avec la servante de Dieu pour qu'on puisse bombarder, parler de ce programme. Donc, restez scotchés parce que le Saint-Esprit va nous faire énormément du bien. Je précise aussi que mois d'août, je serai déjà à Paris. Après 20 ans. À Kinshasa, vous avez dit Paris. Du moins. À Kinshasa. 2023 à Kinshasa. Après 20 ans. Donc 20 ans de l'absence en RDC. En tout cas, par rapport à ces programmes, j'ai décidé d'être à Kinshasa. Amen. Alors, nous aussi serons tous. Alors, c'est un programme. Je sais qu'il y aurait des personnes qui vont sortir de partout. En tout cas, c'est un programme. Commençons à prier pour cela. Prions pour le Roi de Dieu. Prions pour toutes personnes qui vont mettre la main à la pâte afin que le nom de Christ soit glorifié. Parce que RDC, c'est une nation de Christ. Amen. Une nation richement bénie. Nous voulons voir maintenant cette bénédiction se manifester en RDC. Amen. Afin que nous adorons le Seigneur autrement. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, restez scotchés, connectés à la RTP Paris. Vous aurez des belles émissions, vous aurez des belles animations, vous aurez des interviews.
où on parlera en long et en large de cette belle activité CPC 2023. Voilà, bonne année. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Shalom. Shalom. Comme vous le constatez, je suis accompagnée. Je suis avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Pablo Mueta. J'ai bien prononcé, hein? C'est ça, oui. Ah, voilà. Alors, nous allons recueillir les impressions de l'homme de Dieu, parce que c'est lui qui a organisé cette veillée. Et ces impressions, est-ce qu'il est satisfait? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été compliqué? Voilà, homme de Dieu, à vous la parole. Après l'intervention de notre date, l'évangéliste international, Kizamina Kibila Jean-Oscar, vos impressions par rapport à son message, par rapport à l'organisation, par rapport au peuple qui est venu adorer le roi des rois cette nuit? Pour moi, je dirais que tout s'est bien passé parce que on se base toujours par rapport à la Bible. La Bible dit que où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, nous étions plus que 2. Amen. Donc pour moi, c'est déjà une réussite. Amen. Et par rapport au message, je dirais que c'est le message qu'il fallait. Amen. Nous cherchons des bénédictions, nous cherchons beaucoup de choses dans le Seigneur, mais nous oublions le commencement. Le commencement, c'est de se poser la question pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Et c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Pour pouvoir traverser, en fait, quand on parle de 10 nuits de traversée, c'est le commencement de toutes choses dans la Bible. C'est-à-dire qu'on se dit enfant de Dieu, mais cela ne doit pas être que des slogans. Ça ne reste pas que du verbal. Être enfant de Dieu, c'est pouvoir travailler pour ce Dieu-là. Et les messages aujourd'hui, l'évangéliste, par la grâce de Dieu, nous amène à un message où il nous parle de Moïse avec Pharaon au début. Quand Dieu vient voir Moïse et lui dit, va dire à Pharaon de pouvoir laisser mon peuple, Allez lui servir, afin que mon peuple me serve. Maintenant, c'est à nous de comprendre ces messages et de se dire, si Dieu aujourd'hui nous laisse en vie, autrefois c'était Pharaon, c'est lui qui nous détenait en esclavagisme. Mais aujourd'hui, qui nous détient en esclavage? C'est le monde, c'est les systèmes, c'est les difficultés, c'est tout ce que nous vivons qui va contrairement à la parole de Dieu. C'est la pression de la vie. Alors, on est tellement focalisé à faire, à chercher, à comprendre, à se battre contre un système, alors que les choses sont aussi faciles que ça. Il suffit de se dire, c'est vrai que les difficultés existent, oui, ça doit exister parce que c'est la vie, mais à côté, c'est dire, à côté de ces difficultés, il peut y avoir une solution et la meilleure. Et cette solution-là, on ne peut le trouver que chez Dieu. Amen. Mais il ne suffit pas non plus de dire, je viens chez Dieu pour venir. On vient chez Dieu pour travailler pour Dieu. Parce que si Dieu te laisse en vie, c'est que Dieu a un plan avec toi. La Bible elle-même dit, la Bible dit, moi Dieu, ce n'est pas notre oncle qui parle, c'est Dieu qui dit. Il dit, je vous ai planté comme des arbres. L'arbre qui ne servira pas. Si Dieu ne trouve pas l'utilité à cet arbre-là, il va le couper, il va le jeter au feu. C'est-à-dire que toi, tu es un arbre, moi je le suis. Si nous sommes en vie, si Dieu nous garde en vie, c'est qu'il a un plan avec nous. Mais ce plan-là est d'abord que nous puissions travailler pour lui. Dieu est le patron des patrons. Amen. Les affaires ont commencé avec Dieu. C'est-à-dire que chez Dieu, tu ne peux pas recevoir sans donner. En fait, le monde n'a rien créé. Le monde n'a fait que imiter ce qui est de Dieu. Amen. Il t'appelle. C'est comme un patron qui t'embauche. Pour que tu puisses bénéficier d'un salaire, il faut que tu travailles. Et c'est ce que Dieu nous demande. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Donc je pense qu'aujourd'hui ça s'est bien passé. Je pense que le message va être un message qui accompagnera les gens, enfin les enfants de Dieu. Et je pense que c'est... On ne peut pas dire... Voilà, comprenez que c'est un enseignant. J'ai voulu juste recueillir ces impressions, mais il a commencé à enseigner. Nous avons été vraiment bénis cette nuit. Alors pour 2023, pour 2020, vos souhaits, vos vœux, vos désirs. Mon vœu, c'est de pouvoir voir chacun de nous pouvoir travailler pour ce Dieu-là. Comme je disais, que ça ne soit pas des slogans. Parce que la Bible dit, quand la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances »,
Mais maintenant que tu as la connaissance, il ne suffit pas d'avoir la connaissance, mais il faut adhérer à la connaissance. Adhérer à la connaissance, c'est-à-dire que c'est faire de la connaissance ta vie. Amen. Il faut que la connaissance vive en toi. Quand la parole de Dieu dit, faites ça, tu le fais. C'est alors que tu mettras Dieu contre un mur et tu lui diras, Dieu, j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour moi? Amen. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci, maman. Dieu, merci, papa. Nos salutations à maman Françoise. Et bonne année. Hein. On va se voir l'année prochaine. Je ne manquerai pas. Nous sommes déjà à quelques heures de l'année prochaine. Tout à fait. Demain, déjà, on est en 2023 déjà. Je pense que si Dieu nous a gardés jusqu'au dernier jour, donc il veut que nous puissions commencer le premier jour. C'est ça. Quand il commence, il finit. Amen. Au commencement. Très bien. Merci beaucoup, homme de Dieu. On aura le temps de faire d'autres émissions. Aujourd'hui, c'était des impressions vraiment à chaud. Et l'homme de Dieu a beaucoup de choses à dire. C'est un enseignant, donc il a au fond de la bapoke, D'accord. D'accord. Amen. Maman Jeanne, olobini tata kanisela yo. Na sepelaka mingi kosalela nzambe na ngai. Amen. Eloko leki kosalela nzambe ezali. Amen. Omoni o ezali elanga na nzambe biso nani ko bike tozana niko ba ouvrier na kati elanga ya kolo. Ozomona eza ndenge wana. Tangu Seigneur ko bike ndenge nani ko azali wana apesa lisese moko boko alobi abike apesa ki batala. Ba muso apesa ki bango 10, ba muso apesa ki bango 5, ba muso apesa ki bango tala moko. Na mukolo na suka ko tangu akoya akotuna bike ngana apesa ki yo 10 tala nanga osala ki nango nini. Yo siko koloba te papa ngai nani ko tangu nani ko nazala ki me nazwa ki tante et comme déjà trop tard. O nzamba tina kati na yo sala ngo na kati lelanga la nzambe pe okomona loboko la nzambe na kati na bomoi na yo. Amen. Na ko bakse susu ko na journée ya lelo na sepeli mingi parce que to pesa ki rendez-vous na Seigneur ko to moniye ayi pa visiter biso et puis pe eleki na ndenge moko ya malamu mingi. Ya malamu mingi, ya malamu mingi. Église à la puissance te ezali ya mutute, ezali ya nzambe. O inyo sa ko teleme l'église à la puissance ko Seigneur ko sa nini ako combattre yango. Amen. Ngai ko bike na nesengo mingi. Na ko lala ko nesengo mingi. Merci beaucoup maman Jeanne. Merci beaucoup. To beteli nzambe wana maboko. To zape na mama oya botanga. Oya salake nazala ya bino mama Georgine apesi bino mama pesa bato ba shalom maman shalom ba bonne année 2023. Voilà maman Georgine. Vraiment merci beaucoup, merci Nzambe azwa lukumu tolo banini ndenge pasteur alobaki ke Nzambe abateli biso bandeli ya mula ti na bie tozomona te lelo akomisi biso na suka mbula lelo ezaki dernier jour po toya kokumisa ye toya kotondo ye toya kopesa ye merci na nyonso oyo asaleli biso yango wana totondi na esengo ngai pe zambala liboso na koma awa Nzambe azwa lukumu mpo aligisaki na ya komona ngo pe na vivre ngo na sepeli eloko na kangi pasteur alobi il faut tosalela Nzambe na ndenge esengeli Nzambe atiaka différence na baoyo basalelaka ye na bao basalelaka ye te eza eloko moko ya mutuya o pasteur alobi na biso yango wana naza mingi ya koloba te natondi Nzambe botondi natondi pe bino banso napesi bino merci Mama Priscilla pe napesi ye merci pour ce qui était mbelelo pe nakomi awa te merci maman Georgine, merci beaucoup maman. L'homme qui décide ton diamant, c'est le mien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons presque à la fin. Donc, nous disons... Voilà, bien-aimés, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre veillée de fin d'année.
avec l'homme de Dieu, l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar. L'homme qui dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. C'est notre daddy, c'est vraiment un don de Dieu. Voilà, nous disons merci vraiment à tous nos frères et sœurs qui ont intervenu. Merci au Seigneur qui a permis à ce que cette veillée puisse avoir lieu. Merci à notre daddy, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, pour ce merveilleux message de fin d'année, ce merveilleux message pour l'entrée en 2023, servir Dieu de tout son cœur. Aimons Dieu de tout notre corps, de toute notre force et intelligence. Servons Dieu avec joie. Oui, Dieu est celui qui fait la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Quels que soient les hauts et les bas, les tempêtes, les bourrasques, les obstacles, les difficultés, restons attachés à l'homme de Dieu. Restons attachés au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre rémunérateur. Et quand il nous rémunère, ce n'est pas à la manière des hommes. Voilà, soyez bénis. Vous aurez le message sur notre chaîne, la RTP Paris, et sur Facebook, RTP Paris également. Voilà. Nous disons merci à notre frère caméraman Francis. Voilà, merci beaucoup. Soyez bénis et encore une fois, bonne et heureuse année 2023. Entrez dans la joie du Seigneur, servons Dieu avec joie, avec nos biens, avec nos richesses, avec notre intelligence, avec nos talents, avec nos capacités. Soyez bénis et shalom à notre frère depuis Kinshasa, en route vers le stade des martyrs. Papa Charlie, shalom, 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 et à tous nos frères et sœurs de la RTP à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. C'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa, RTP Paris. Abonnez-vous massivement à notre chaîne et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà, merci à Papa Pablo, l'évangéliste Pablo, et à toute l'équipe pour l'organisation de cette merveilleuse veillée de fin d'année. Soyez bénis. Ciao, bonne année.